J'utilise peu l'expression de printemps arabe, car je préfère dire que ce sont des révolutions. Quand le peuple descend dans la rue et qu'il jette le régime par terre, au cours de preuves de force, c'est une révolution. Alors, est-ce que les révolutions arabes sont porteuses? Deux observations. La première, on ne sait pas encore. L'histoire nous enseigne que ce n'est pas toujours ceux qui commencent les révolutions qui les finissent. Donc il faut attendre l'issue. La deuxième, c'est que ce sont des pays abolitionnistes, déjà. Pour ceux du Maghreb, c'est indiscutable. Abolitionnistes de fait, pas de droit. Donc, il y a des années, des décennies même sous les dictatures, qu'ils condamnaient à mort mais qu'on n'exécutait jamais. La logique et, je dirais, l'exigence des droits de l'homme et de la démocratie commande qu'on mette un terme à cette situation de fait. Garder comme ça en prison, sans les exécuter, heureusement, mais des condamnés à mort graciés de plus en plus nombreux. Non, il n'y a pas d'autre solution ici que l'abolition. Mais le problème est politique. La vraie difficulté que nous avons, s'agissant de ces pays, c'est que les partisans de la peine de mort se réfèrent non pas à son utilité, qui est nulle, ni à le désir de ne pas déplaire au peuple, parce qu'il veut des châtiments suprêmes. Non, c'est la référence à la loi divine. C'est la charia, dans tel cas, ordonne la peine de mort, nous ne faisons que suivre la charia. Alors ça devient très difficile pour les abolitionnistes occidentaux. Parce que, enfant des Lumières et laïcs, les Français au premier chef, il est très difficile de dire oui, la loi de Dieu n'a aucune qualité pour débattre de la loi de Dieu. C'est un théologien musulman peut dire non. Comme c'est arrivé dans nos cultures, je rappelle que le moins qu'on puisse dire est que la peine de mort n'est pas tout à fait absente de la Bible et même du Nouveau Testament. Par conséquent, le long cheminement des théologiens vers une ouverture, oui, la peine de mort, mais pas obligatoire, pour en dire ensuite, non, pas la peine de mort, elle est contraire à l'esprit de notre religion, ce chemin-là est un chemin qui doit être ouvert par nos amis musulmans eux-mêmes, et chez eux particulièrement par des docteurs en théologie. Moi j'ai entendu à Paris des théologiens très remarquables, musulmans, expliquer que dire la charia ordonne que était une interprétation exégétique et pas nécessairement fondée, eux disaient même parfois au contraire, de la charia. C'est cette ouverture, la différence entre l'obligation et la possibilité. À partir de là, la loi revient sur terre et à partir de là, il appartient aux démocrates de la faire changer.